réaliser un set de marionnettes, il vous faudra des chutes de fourrure de différentes couleurs, de la colle néoprène, le patron imprimé et découpé, des boules de polystyrène, des fils chenilles, des ciseaux, du fil et une aiguille, un feutre pour tissu, des chutes de feutrine, des yeux mobiles, des pompons de différentes couleurs et un tout petit peu de ouate de rembourrage. Nous allons commencer par réaliser le modèle de l'ours polaire qui vous servira de base pour de nombreux autres modèles. Nous allons d'abord réaliser le museau de votre ours. Pour cela, vous prenez le patron correspondant et vous le posez sur l'envers de la fourrure avant de tracer le contour et de découper votre pièce. Faites bien attention en coupant la fourrure à ne pas trop couper les poils pour éviter d'en mettre partout. Vous allez maintenant plier la pièce en deux et vous allez coudre cette partie sur l'envers du tissu. N'hésitez pas à prendre un fil assorti à votre fourrure afin que la couture soit la plus discrète possible. Donc vous allez coudre tout le long. Puis vous allez retourner votre tissu et on voit ainsi le petit museau apparaître. Afin de garder la forme du museau, vous allez insérer un tout petit peu de ouate de rembourrage au bout de votre museau. Coucou le chat. Puis vous allez insérer la boule en polystyrène. Et maintenant, vous allez replier toutes les pointes du tissu vers l'intérieur et vous allez coudre le long des arêtes pour refermer votre museau. Donc là, pour le coup, on coud sur l'endroit du tissu, donc c'est vraiment important d'avoir un fil assorti pour que la couture ne soit pas trop visible. Voilà, votre museau est refermé. On va maintenant faire le corps de votre ours polaire, qui sera aussi utilisé pour le phoque, puisque c'est un corps uni. Donc pareil, vous prenez la pièce, vous le tracez et découpez sur votre tissu. Vous allez ensuite plier en deux votre tissu et coudre le long du grand côté sur l'envers de votre tissu. Et vous allez également coudre l'un des deux petits côtés afin de refermer votre pièce. C'est ce qui permettra d'enfiler la marionnette sur votre doigt. Vous allez maintenant retourner le tissu et vous voyez que déjà on a un premier aperçu de ce que va être votre marionnette. On va maintenant réaliser les bras articulés de l'ours qui serviront également pour le renne et pour le petit husky. Toujours le même système, vous posez la pièce sur le tissu, vous tracez et vous découpez. Vous allez ensuite poser un fil chenille sur l'envers du tissu, plier la pièce en deux et coudre tout le long sur l'endroit du tissu, puisque si on cousait sur l'envers, ce serait assez compliqué ensuite de retourner une toute petite pièce comme ça. Vous pouvez un petit peu replier les extrémités du fil chenille pour faire des petites pattes au bout. Vous allez vraiment venir emprisonner le fil chenille dans votre pièce en tissu. Et vous voyez que du coup, vous avez des bras qui peuvent garder une forme précise. Donc c'est assez sympa. On va maintenant assembler la marionnette. Donc on va d'abord assembler les bras au corps, avec une petite couture de part et d'autre. Donc n'hésitez pas à coudre d'abord d'un côté, puis retourner la pièce et coudre de l'autre pour bien solidifier votre couture et puis surtout pour que les bras tiennent bien droit. Voilà, les bras déjà sont assemblés au corps. On va maintenant assembler la tête par-dessus. Donc pareil, on n'hésite pas à bien faire une couture sur tout le tour. D'abord entre le derrière de la tête et le dos, puis passer devant et coudre la tête au ventre. Ça évitera que la tête soit trop mobile et ça lui permettra de bien tenir bien droit et plus joli. Et voilà.
On va maintenant passer au détail de votre marionnette. Là, c'est un peu plus simple puisque ça va être plutôt du collage. On va d'abord faire les petites oreilles rondes de l'ours polaire. Pour le husky, ce sera le même principe, mais avec des oreilles pointues. Vous avez deux gabarits différents sur le patron. Donc on va d'abord les couper dans la feutrine rose ou beige, ou voilà, la couleur de votre choix. Puis vous allez coller ces deux petites oreilles directement sur l'envers de votre fourrure. Donc avec la néoprène, n'oubliez pas qu'il faut attendre un petit peu le temps qu'elle sèche avant de coller les deux pièces entre elles. Ensuite, on va découper le long des oreilles et on va venir les assembler avec un ou deux petits points de couture sur le haut de la tête. Et voilà, vos oreilles sont en place. On va maintenant passer aux petits détails. Donc on va coller au dos de l'ours polaire un petit pompon pour la queue. Donc vous voyez, il faut bien penser au temps de séchage avant d'assembler les deux pièces entre elles pour que ça colle bien. Et on va pareil coller le nez et les deux yeux mobiles. Là j'ai collé un pompon pour le nez, mais vous pouvez faire aussi une petite truffe en feutrine. Si votre tissu est trop souple, vous pouvez rigidifier en mettant un petit rouleau de mousse à l'intérieur. On va maintenant enchaîner avec un deuxième modèle avec le petit pingouin qui nous permettra de voir comment réaliser une tête ronde. Donc là, on va utiliser le deuxième patron que vous avez pour la tête, celui qui ressemble un petit peu à une étoile. Et donc, comme pour le museau, on va placer une boule de polystyrène au centre et cette fois, on va coudre directement les arêtes entre elles. Il n'y a pas de couture préalable comme pour le museau, puisque là, on veut vraiment obtenir une forme ronde. Donc, on va vraiment suivre la petite boule de polystyrène, replier les arêtes et bien les coudre entre elles pour refermer la pièce. On va maintenant apprendre à faire un corps bicolore qui servira aussi pour le renne et le husky. Donc là, vous avez deux petits rectangles à utiliser. Vous tracez celui du ventre sur le tissu blanc et celui du dos sur le tissu noir. Puis vous allez assembler les deux tissus entre eux en cousant sur l'envers du tissu. Donc on va d'abord coudre les grands côtés entre eux. La pièce du ventre est un peu plus petite, donc c'est normal si le dos déborde un petit peu de l'autre côté. Vous assemblez bien les bords entre eux. Et ensuite, vous allez coudre le petit côté qui permettra de refermer la marionnette. Et de l'enfiler sur le doigt. Comme pour le corps tout à l'heure, on retourne le tissu une fois que c'est fini. Et voilà, on voit que déjà, on a un premier aperçu de la marionnette. Pour l'assemblage, ce sera plus rapide que tout à l'heure puisqu'on va simplement assembler la tête sur le corps. Les ailes vont être coupées directement dans de la feutrine bien épaisse. Moi, je les coupe à main levée, mais vous pouvez utiliser le patron. Ce sera la même chose pour les nageoires du phoque. On va ensuite les assembler directement sur le corps avec quelques points de couture. Vous pouvez les mettre sur le haut, plutôt vers le bas. À vous de choisir un petit peu la position que vous voulez donner à votre pingouin. On va faire la même chose pour la deuxième aile. Pour les détails, c'est comme tout à l'heure, on va utiliser de la colle néoprène, couper un petit bec dans la feutrine et coller le bec et les yeux sur notre pingouin. On va passer aux petits détails des trois variantes. Donc tout d'abord le renne. Pour le renne, les bois sont coupés directement dans de la feutrine et cousus. Et le petit nez est un pompon rouge qui est collé. Pour le husky, on va avoir des petites particularités. On va avoir une queue qui va être réalisée sur le même modèle que les oreilles de l'ours polaire, avec de la feutrine collée sur la fourrure. Les petites oreilles pointues sur le même principe que les oreilles de l'ours. Et une petite truffe qui, elle, sera coupée dans de la feutrine. Pour le phoque, on va avoir donc des petites nageoires qui seront sur le même patron que les ailes du pingouin. Le corps est tout simple, c'est un corps uni comme l'ours. Et vous avez une petite tête ronde comme le pingouin. Votre set d'animaux polaires est réalisé. Vous pouvez bien sûr décliner le patron sur plein d'autres modèles. Moi j'ai très envie de faire un petit set des animaux de la forêt ou de le décliner aussi avec les petits héros préférés de mon fils en ce moment, les octonautes. Bonne création à vous!